coupable. Dieu a promis. Dieu a trompé. Non, c'est ton choix. Ce que tu es, c'est ton choix. Où tu te trouves, c'est ton choix. Dieu a donné à Israël quoi? Une opportunité, la liberté. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise parce qu'ils ont choisi l'esclavage. Si tu veux prospérer sur cette terre, tu dois comprendre le mode de pensée. Parce que beaucoup de frères, sœurs en Christ, ils peuvent recevoir une énorme bénédiction, mais après un certain temps, ils perdent leur bénédiction et ils se fâchent contre Dieu. Ils disent, voilà Dieu, voilà pourquoi c'est comme ça. En réalité, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tout le problème, tout le malheur, c'est que, à cause de ta mauvaise manière de penser, tu perds toutes les bénédictions. Comprenez-vous? À cause de ta mauvaise façon de penser, tu peux perdre beaucoup. C'est pourquoi il est très important de travailler sur sa pensée. J'ai expliqué que la mentalité d'Égypte, tu viens avec ça dans ce monde, c'est-à-dire ton entourage. Tout ce qui est, cela t'influence pour que tu aies un esprit d'Égypte. Qu'est-ce que c'est l'esprit d'Égypte? C'est un esprit d'esclave. L'esprit d'Égypte, c'est quelqu'un qui a déjà tout décidé pour toi. C'est quelqu'un qui a tout décidé pour toi. C'est-à-dire, le matin, tu te réveilles, tu construiras des pyramides, tu fabriqueras une brique. Le soir, l'enclos, comme des animaux, tu mangeras quelque chose ou pas. Le matin, tu te remettras à travailler. Le soir, encore l'enclos. Vous remarquez, le système d'Égypte est si évident aujourd'hui que nous voyons beaucoup de gens vivent comme dans le système d'Égypte. Que le matin au travail, le soir à la maison, l'enclos, encore manger quelque chose, le matin au travail. La notion moderne, disons, l'Égypte n'est plus comme avant. Là-bas, avant, on vivait dans un même tas, dans une même colonie. Maintenant, on peut vivre où on veut, mais on se soumet quand même au système de l'Égypte. Comprenez, je ne suis pas contre le travail, mais il faut travailler. Il faut, tu comprends? Nous devons travailler, nous devons manger. Mais je ne parle pas de cela. Malheureusement, les gens ne comprennent pas que tu devrais travailler pour le plaisir et non pour survivre. Vous comprenez? C'est vous qui devez travailler là-dessus pour y parvenir. Je ne travaille pas par obligation, je travaille avec joie. Mais aussi, en même temps, j'ai le temps de faire ceci, cela et encore autre chose. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en Égypte, dans leur esprit, quelqu'un a déjà tout décidé pour toi. Combien de fois t'es-tu réveillé en désaccord avec ce qui t'arrive? Oui, il y a des périodes où tu dois passer par là. Il y a des périodes où tu dois payer le prix. Il y a des périodes. Vous savez, quand je suis arrivé ici, au début, ce n'était pas facile. Et beaucoup comprennent de quoi je parle. C'était difficile, très difficile. Mais je savais que je ne resterais pas dans cette situation. Avec le temps, je me relèverai. Il faut juste passer ce temps. C'est une période déterminée, un certain temps. Je parle de ces gens qui, ils vivent, ils se sont installés, ils se sont arrangés. Mais ils vivent comme dans un champ. Dans le champ, le soir, l'enclos. Dans le champ, le soir, l'enclos. C'est-à-dire quoi? Qu'ils n'ont pas de sens. Ils vivent pour que lorsqu'ils reçoivent leur 13e salaire une fois par an, ils puissent partir en vacances. Moi, je ne parle pas de ça. Tout cela est bien, mes chers. Nous devons travailler, nous devons nous reposer. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais quand une personne a déjà perdu le sens de ta vocation, où que tu travailles, quoi que tu fasses, tu es le numéro 1. Tu dois connaître ta vocation. C'est précisément ta vocation qui t'aide à sortir d'Égypte. L'apôtre Paul dit, écoute, je cousais ces tentes, je vais continuer à coudre. Mais pourquoi je fais cela? Pour atteindre mes cibles. L'apôtre Paul avait un destin de Dieu. Il se rendait dans d'autres villes, d'autres pays. Quoi? Il savait que personne ne paierait pour lui. Prendre, donner de l'argent. Non, il y allait lui-même. Quoi? Il travaillait, cousait des tentes pour ne pas être un fardeau pour d'autres. Il gagnait lui-même sa vie pour aller prêcher le soir, créer des écoles bibliques, des écoles de prière, afin de élever l'Église, élever le peuple de Dieu, apporter une culture divine, chrétienne. C'est pourquoi il dit « je faisais des tentes », mais malheureusement, il y a des extrêmes. C'est-à-dire qu'à nouveau, ici apparaît la mentalité égyptienne. Voilà le frère, l'apôtre Paul, il faisait des tentes. Oui, il faisait des tentes, mais il ne faisait pas toujours des tentes. Nous devons traverser certaines périodes de la vie. Certains moments doivent être vécus. Mais quand tu t'y habitues déjà, tout va bien, tout, alléluia, tout, alors c'est dangereux. Rappelle-toi que tout, ton travail, ton service, tout doit servir pour objectif. Ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire que mon travail, ma vie, mon repos servent à mon objectif. Si tu n'as pas d'objectif de Dieu, alors il te sera très difficile de sortir de la mentalité d'esclave de l'Égypte. Vous savez, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés comme esclaves. Adam et Ève, qui sont-ils? Ce sont le couronnement de la création, n'est-ce pas?
Adam et Ève, ils devaient refléter la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Les gens doivent nous regarder. Waouh, Dieu est réellement avec eux. Quand les gens te regardent, ils disent « Oh, reste loin de lui, tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. » Donc, tu manqueras toujours le but et l'Égypte dicte ton esprit. Mais notre destinée, je dois refléter quoi? La gloire de Dieu. Quoi que je fasse, ce n'est pas que je vais partout, vais au magasin, je prêche, ou là, je suis dans la rue, je crie, hurle, repentez-vous, misérables. Non, je reflète la gloire de Dieu par mon comportement. Mais pourquoi est-elle si intéressante? Elle n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Il a dit 2 mots, mais pour une raison quelconque, il se distingue. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je veux savoir ce que c'est. Connaître son propre destin. Donc, notre destin, souvenez-vous, c'est de refléter la gloire de Dieu. Et deuxièmement, ce que nous voyons, c'est que lorsque nous avons accepté le Christ, la loi de la prospérité a recommencé à fonctionner en nous. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de prospérer. Écoutez, je le répète encore une fois, je n'ai pas besoin de prospérer. Je suis déjà né avec cela, je suis venu pour cela. Si tu comprends les 3 premiers chapitres de la Genèse, tu vas tout révolutionner. Les 3 premiers chapitres, c'est le programme de l'être humain, ce dont une personne est capable. Et ensuite, nous voyons là un virus entrer. C'est pourquoi portez toujours un antivirus avec vous. Il y a une force dans le sang du Christ pour que les virus ne vous rattrapent pas. Comme le type de pensée de l'Égypte. Les gens sans antivirus seront toujours sous la pensée de l'Égypte. Et que se passe-t-il quand j'accepte le Christ? Ce qui était prévu dès le début se réactive. Que dit-il? À mon image, à notre image. Amen. Et puis, que dit-il? Soyez féconds et multipliez-vous. Dominez sur tout ce que j'ai donné. C'est-à-dire que nous voyons qu'il inséré dans le programme appelé Homme, multiplication, bénédiction, prospérité. Pas simplement réussite, mais prospérité. Quand j'accepte le Christ, la multiplication est déclenchée dans tous les domaines. Multiplication spirituelle, multiplication physique, multiplication matérielle. Où que tu sois, je te donnerai cela. Tu seras béni. Et ce Laban a été béni à cause de Jacob. Parce que lorsque tu es en Dieu, lorsque tu es avec Dieu, la loi de prospérité est en toi. Comprends, la loi de prospérité est implantée en nous. L'accroissement est un choix qui t'appartient. Le choix ne commence pas lorsque tu es proposé physiquement. Le choix, c'est quand tu décides intérieurement qui tu veux être, et après un certain temps, cela se matérialisera 1000%. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai souffert, c'était difficile pour moi. Et je comprenais que je n'étais pas tout à fait là où je devais être. Et vous savez quoi? Un jour, j'ai fait un choix à l'intérieur de moi. Je choisis ma vocation. Tout était contre moi. Mais je dis, je choisis d'être avec. Par Dieu. Je continuais à faire tout comme je le fais. Je vais nourrir mes enfants et je vais nourrir ma maison et je vais bénir les autres. Mais mon but est de refléter la gloire de Dieu. C'est le tout premier. Écoutez, je vais vous révéler des secrets. Tu veux savoir qui tu es quand tu te réveilles le matin et que la première chose dans ta tête, c'est quoi? Le travail, les soucis. Pas de travail, des soucis. Ce sera toujours comme ça. Mais quand tu te réveilles le matin comme un Dieu, je me suis réveillé pour te glorifier. Je me suis réveillé pour dire que je vais refléter ta gloire aujourd'hui. Je me suis réveillé aujourd'hui pour dire que toi et moi, Seigneur. Et tout le reste sera ajouté. Le matin, vérifie-toi. Non, pas plus tard, un peu après, quand l'esprit revient en place. Mais dès le matin, cela montre qui vit en toi. Celui qui est vaincu par quelqu'un devient son esclave. Mais quand tu dis, ok, peut-être que je n'ai pas beaucoup d'argent aujourd'hui, mais j'ai décidé, dans ma vie, je vais refléter la gloire de Dieu. Je vais aider les pauvres, je vais aider mon frère, je vais faire ça. Ce n'est pas que j'ai dit, les gars, j'ai gagné 1 million au loto. Allons-nous occuper de la mission aujourd'hui? Non, je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent. C'était une question de choix. Voilà, tu as probablement des milliers de sponsors. Écoute, tu ne te souviens pas de comment j'étais. Quelle est la différence? Savez-vous laquelle? Le choix, c'est effrayant. Quand un chrétien vit sans Dieu,
Comment moi je vais à l'église, je prie? Non. Le matin, quand tu te réveilles, tu regardes qui se réveille avec toi. Voilà qui est ton Dieu. Voici ton Dieu. Et tout le reste, c'est juste une décoration. Et Dieu t'a dit un jour, ne travaille pas. La parole dit, tu ne travailleras pas, tu ne mangeras pas, gère, possède. C'est quoi alors? C'est du travail, c'est du business, c'est de l'entrepreneuriat privé. Il nous a donné la gestion, tu comprends? C'est-à-dire, il nous donne quoi? Du travail, gérer, mais ce n'était pas du travail. Tu sais, je n'aime pas le mot russe rabota, parce que la racine est rab. Tu comprends? Mais il gérait, il profitait. Tu es sans destinée, un navire qui coule dans les vagues de l'océan. C'est ton choix. Savez-vous combien de fois les gens s'en sont pris à Dieu? Entre nous, donc entre nous et Marcel. Et tous les autres écouteront aussi. Combien de fois? Dieu, tu m'as abandonné. Maman a perdu la tête. Non, maman a justement retrouvé ses esprits. L'aiglon est poussé hors du nid, car il est temps pour vous de voler. Dieu va parfois agir ainsi avec toi. Vous savez pourquoi? Vous devez avancer. Pourquoi tout va autrement pour toi que pour les autres? Parce que tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas ton destin. Mais je vis pour cela. Non, souviens-toi, le premier destin est de refléter la gloire de Dieu. C'est ton destin. Tu travailles, tu marches, tu entres dans un magasin, partout. Tu dois refléter la gloire de Dieu. De toi, ça sent tout simplement bon, très savoureux. Voilà, c'est notre mission. Deuxièmement, nous multiplions. Comprenez, nous n'avons pas besoin de mettre quelque chose à la banque. Tout se multiplie entre nos mains. Donc, quand Dieu révèle cela, tu comprends que tu n'as pas besoin de mériter, car tu as déjà tout cela. Et l'Égypte, que fait-elle? L'Égypte t'accable. 99% du souci de ce monde. Regarde, l'Église vient pour toi, tu sais quoi? Honnêtement, dis juste que ce n'est pas la première priorité. À l'Église, quand il y a une possibilité, voilà ce qui détermine tout. Tu as fait ton choix, et pourquoi? Mais tu n'as jamais dit « j'irai aux toilettes quand j'en aurai le temps ». Eh bien, tu ne parles pas comme ça, n'est-ce pas? Hein? Tu ne dis pas ça quand, je vais prendre une douche une fois par an, tu perdras tous tes amis et tu perdras un membre de ta famille. Même les mouches ne s'approcheront pas de toi. Tu comprends? Non? Pourquoi? Parce que c'est ton choix. Dieu est fautif. Dieu a promis. Dieu a lâché. Non, c'est ton choix. Toi, ce que tu es, c'est ton choix. Tes enfants, ce qu'ils sont, c'est ton choix. Où tu te trouves, c'est ton choix. Dieu a donné à Israël quoi? La possibilité, la liberté. Ils n'ont pas atteint la terre promise. C'est bien un choix. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient le choix de l'esclavage. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Dieu t'a amené dans un espace ouvert, mais tu es toujours en prison. Et toi, tu fais encore quoi? Tu attends de tout le monde. Vous savez ce que c'est attendre de tout le monde? C'est une prison. D'accord, oui, quand tu te vexes simplement contre tout le monde. C'est ton choix. C'est ton choix. D'accord. Oui, c'est ton choix. Là où dans quoi tu te trouves, c'est ton choix. Tu choisis, et c'est pourquoi tu te trouves là. Personne ne m'aime. Tout le monde me trompe. C'est ton choix. As-tu décidé de te tenir sur le chemin des méchants? C'est ton choix. Fais-tu preuve de ruse? C'est ton choix. Oh, savez-vous quoi? Ce que je vous dis, c'est ma vie. C'est ton choix de décider avec qui tu seras ami. Je vais communiquer avec certains, d'autres non. C'est ton choix. Tu sais pourquoi on t'aime pas beaucoup? Tu te crois très intelligent à tes propres yeux? C'est ton choix. Tu veux enseigner tout le monde? C'est ton choix. Tu as remarqué? Voici un cercle où ils sont assis. Là, 3-4 personnes. Là, 3 parlent. Et quand le 4e se tait, il se tait simplement 1 heure. Quand le 4e dit un mot, tout le monde se tait parce qu'ils veulent t'entendre, parce qu'ils sont tous consciemment déjà gênés, honteux de parler autant. Mais ici, non.
Tu comprends? Choix. Partout un choix. Mais malheureusement, tu n'as pas de choix lorsque tu es en Égypte. Tu as choisi l'Égypte, donc ne te plains pas de Dieu parce que tu aimes tout ce que à l'extérieur. Dieu nous a créés même pas comme des anges. Nous sommes placés bien plus haut que les anges. Nous reflétons la gloire de Dieu. Et Dieu dit aux Éphésiens que nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Vous avez entendu? C'est-à-dire de bonnes œuvres. Pas de mauvaises œuvres, ni simplement des actions. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Des actions? Tout le monde a des actions. Oui, vous comprenez. Les pécheurs ont aussi des actions. Le péché a aussi des actions. Mais ici, il accentue. Nous sommes appelés à quoi? Pour une bonne action. Savez-vous ce qu'est une bonne action? Saisissez au moins ces révélations. Savez-vous ce qu'est une bonne action? C'est du plaisir. Tu aides les gens dans le besoin. Mais cela te fait plaisir, n'est-ce pas? Eh bien, dis que cela ne te fait pas plaisir. Cela te fait plaisir quand quelqu'un est vraiment au bord et que tu aides, tu construis un pont pour qu'il ne est tombé, pour qu'il traverse. Comme ça te fait plaisir de faire une bonne action, n'est-ce pas? Nous sommes entrés dans le laboratoire de Dieu. Pour moi, la Bible a commencé à prendre vie quand j'ai commencé à me renforcer dans l'appel prophétique. Le prophète voit la Bible tout à fait différemment. J'ai compris que le prophète étant Dieu, du cœur de Dieu, c'est pourquoi Dieu permet de voir certaines choses différemment. Quand tu penses constamment que cette personne ne t'aime pas, cette personne à 100% ne t'aimera pas. Souviens-toi, ce que tu aimais de toi-même, c'est ce que tu reçois. Entendu? On récolte ce que l'on sème. C'est ça le boomerang. Tu te bats avec tout le monde. Sois gentil, dis « Je suis une personne gentille, je veux être gentil ». Décide qui tu es aujourd'hui. Une bonne action est le signe d'une œuvre éternelle. Voici ta vocation. C'est à cela que tu es appelé. Vous comprenez? C'est chouette, non? Faire de bonnes actions. Le matin, tu te réveilles, tu es super, tu viens, tu te mets à genoux, tu pries, tu lis la Bible, tu vas à la machine à café, tu bois un café. Oh Seigneur, maintenant, je vais faire une bonne action. Choisis. Jésus nous dit, les gars, je ne sais pas, vous quoi, comment? Mais moi, je choisis, je pense, nous servirons le Seigneur. Et vous n'avez toujours rien compris, mais la parole nous lance un pense-bête et nous ne comprenons pas. Elle dit, cherche d'abord mon royaume et ma justice. Quand tu cherches son royaume, ce n'est pas que je vais le dimanche parce que, eh bien, il faut y aller. Sinon, tu sais, le pasteur dira 2 semaines d'absence, sous-marin. Pourquoi n'es-tu pas venu? Sous-marin. Comprends-tu? Non. Elle y va parce qu'elle aime Dieu. Hein? Nous sommes créés pour de bonnes actions. Mais c'est le pasteur qui te conduit. Et vous savez quand il a commencé à guider? Quand nous avons accepté Christ. Amen. C'est juste ton choix. C'est ton choix. Adam a été créé pour gouverner. Voici notre choix. C'est notre choix. Mais à cause de la chute, Adam est devenu esclave. Vous comprenez? Avec le lait maternel, lorsque nous sommes nés, nous étions déjà esclaves. Un esclave, c'est être séparé de Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, c'est l'esclavage. Et ton nouveau maître, c'est une créature impitoyable. Et il tue, il vole, il prend, il extrait, il aspire toute ta sève. Et ils boivent ton sang. Ils se nourrissent. Vous savez, de qui? De ceux qui ne connaissent pas leur destinée. Ta destinée est uniquement en Dieu. Et cela se réalise par le sang du Christ. Comprenez-vous? Si nous voulons prendre notre destinée, c'est seulement en Dieu, à travers le Christ. Alors choisis, homme, que ta maison serve Dieu. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste. Qu'est-ce que tout? Dites-moi, tout, qu'est-ce que c'est tout? Tout, c'est tout, n'est-ce pas? Tout. J'aime ce mot, j'aime tellement ce mot. J'aime ce mot. Ce mot doit être avec toi toujours, partout. Le matin, tu te réveilles, tout. Fils, tout pour toi. Wahou, ange, bonjour. Boisson fraîche, tout cela est pour toi. Souviens-toi,
du n'importe comment, ce n'est pas pour toi. Tout cela est pour toi. Tout le reste sera ajouté. Mais aujourd'hui, comme tu es fort avec Dieu, ainsi tout te poursuit. Pasteur, je pense que rien ne me poursuit. Eh bien ça, c'est aussi avec Dieu. Pourquoi? Oui, je lis la Bible. Je ne parle pas de la Bible. Tu dois comprendre que lorsque tu te lèves le matin, tu dois te poser la question, je me réveille pour refléter la gloire de Dieu? Aime ou satisfaire ton ventre? Eh bien, choisis. Choisis. Il n'est pas nécessaire que tu marches, cours, prêches. Non, choisis que je suis né pour refléter la gloire de Dieu. Je me précipite à l'église, je vais vers Dieu, je vais vers Dieu, je vais prier. Tu comprends? Je vais vers Dieu. Et qui a dit que ce serait facile? Il faut sacrifier quelque chose. Tu sais quoi? Ton temps. Montre ce que tu aimes. Montre que tu aimes Dieu. Aucun couple, aucune union n'est créée simplement en se regardant dans les yeux et en décidant de se marier. Non, il prouve l'amour, il le prouve par des actes. Et l'amour sans acte est mort. Adam et Ève ont perdu leur filiation et ils sont entrés en esclavage. Souvenez-vous, l'esclavage à cause de la perte. À cause de la perte naît l'orphelinat. J'ai enseigné à ce sujet. L'esprit orphelin est un esprit terrible. L'esprit orphelin, c'est l'esprit de tout pour soi, tout gagner. Moi, Adam a perdu la paternité en raison du péché. À cause du péché, ils ont perdu et ils sont entrés en esclavage. Et naît orphelinat. La base de l'orphelinat est la séparation. L'orphelinat veut gagner des points. L'orphelinat veut prouver. Nous n'avons rien à prouver. Nous devons déjà vivre la preuve du Christ. Nous devons profiter parce que Jésus a déjà prouvé qu'il nous aime beaucoup. Aime. Chers amis, c'est précisément l'esprit orphelin qui apparaît lorsque la séparation survient. C'est aussi le choix d'une personne. C'est pourquoi je dis que nous devons être très prudents. Nous devons surveiller notre cœur. Si tu es chrétien, tu dois réexaminer ton christianisme. Tu ne dois pas mériter, mais tu as déjà. Adam était un fils, il était un gestionnaire. Il n'était pas un esclave. L'Égypte te force à être un esclave. L'Égypte décide pour toi. Le diable décide pour toi. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour te sauver. L'esprit de l'Égypte est un scorpion. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Luc, n'est-ce pas? 10, 19. Marchez sur les serpents, les scorpions et toute la puissance ennemie. C'est-à-dire que Jésus nomme les anges déchus, Mammon, et il nomme les serpents. Nous savons qui est le serpent. Scorpion. Le scorpion, ce sont les sous-fifres du serpent. Le scorpion est en effet le chef de l'Égypte. Il fait tout pour que les gens vivent dans les préoccupations de ce monde. C'est cela qui est scorpion, c'est-à-dire qu'il te mord à travers les circonstances, à travers les situations. Il mord avec sa queue. Tu n'as pas vu d'où cela t'est arrivé. La piqûre, les circonstances. Tu ne savais pas comment tu t'es retrouvé dans certaines circonstances. Tu ne comprends pas. Tu vois, tu marchais, hop, quelqu'un, bat. Des circonstances invisibles, imprévues. C'est la piqûre du scorpion. C'est-à-dire que les circonstances te frappent et tu ne vois pas. C'est le fouet d'Égypte. Nous devons être très prudents. Nous luttons contre le scorpion. Aujourd'hui, tout le combat du scorpion est de te maintenir en esclavage, pour que tu travailles comme Papa Carlo, pour que tu fasses quelque chose, et que tu ne sortes jamais, que tu n'aies pas le temps d'aller à l'église. Quand tu n'as pas le temps d'aller à l'église, mais je vais te dire la vérité, tu es sous l'influence. Scorpena, tu es sous l'influence de l'esprit d'Égypte. Tu as simplement échangé le service de Dieu parce que quelqu'un t'a invité à un anniversaire. Je n'ai rien contre les anniversaires. Oui, vas-y, mais pas au détriment de Dieu. Et c'est ça le scorpion, c'est ça le scorpion. Il te force à faire en sorte que ce jour, quelque chose ne se passe pas bien, ce jour, des circonstances imprévues. Vérifie, qui t'a piqué un scorpion? Si le scorpion continue de te piquer, cela signifie qu'il a de l'influence. Le pharaon a de l'influence sur toi. Le pharaon a de l'influence sur toi. Donc il faut être très prudent ici. Amen. Bien sûr, c'est désagréable à entendre, mais c'est un fait. Pharaon décide, quand tu dois venir à l'église, c'est-à-dire l'Égypte, la pensée égyptienne, quelqu'un a déjà décidé pour toi.
Nous remercions tous ceux qui soutiennent le service et la mission de Oganescience International Ministries. Grâce à votre aide, nous pouvons porter l'Évangile dans le monde entier et offrir l'espoir d'un avenir meilleur à des milliers d'enfants en Amérique du Sud. Si vous souhaitez également faire partie de cette mission, cliquez sur le bouton « Merci ». Vous trouverez des moyens supplémentaires de soutien financier dans la description sous cette vidéo. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.